le couvercle. Je pus voir qu'elle était déjà au tiers pleine de papiers réunis en liasses de toutes sortes avec du ruban rouge. « Il y a là, Watson, dit-il en me regardant avec des yeux malicieux, pas mal d'enquêtes. Je pense que si vous saviez tout ce que j'ai dans cette boîte, vous me demanderiez d'en exhumer quelques-unes au lieu d'en enfouir de nouvelles. Ce sont les souvenirs de vos premiers travaux ? J'ai en effet souvent souhaité de posséder des notes sur ces affaires. Oui, mon cher, toutes ces enquêtes remontent au temps où mon biographe n'était pas encore venu chanter ma gloire. Il soulevait les liasses l'une après l'autre, d'une façon en quelque sorte tendre et caressante. Ce ne sont pas toutes des succès, mais il y a là quelques jolis petits problèmes. Voici les souvenirs des assassins de Tarleton, l'affaire de Van Berry, le marchand de vin, les aventures de la vieille Russe et la singulière affaire de la béquille en aluminium, ainsi qu'un récit détaillé du Piedbot Ricoletti et de son horrible femme. Voici, cela, c'est réellement un objet de choix. Il plongea le bras au fond de la caisse et en retira une petite boîte en bois munie d'un couvercle à glissière comme en ont celle où on range les jouets d'enfants. Il en sortit un morceau de papier chiffonné, une vieille clé en laiton, une cheville de bois à laquelle était attachée une pelote de corde et 3 vieux disques de métal rouillé. « Eh bien, mon garçon, que dites-vous de ce lot-là » demanda-t-il en souriant de l'expression de mon visage. « C'est une curieuse collection, très curieuse, et l'histoire qui s'y rattache vous frappera comme plus curieuse encore. Ces reliques ont une histoire, alors ? À tel point qu'elles sont bel et bien de l'histoire. » « Et que voulez-vous dire par là ?» Sherlock Holmes les prit une à une et les posa sur le bord de la table. Puis il se rassit dans son fauteuil et les considéra, une lueur de satisfaction dans les yeux. « C'est là, dit-il, tout ce qu'il me reste pour me rappeler l'épisode du rituel des Musgraves. » Je l'avais, à plusieurs reprises, entendu mentionner cette affaire, bien que je n'eusse jamais pu en recueillir les détails. « Je serais si content si vous vouliez m'en faire le récit. »« Et laisser ce fouillis tel quel ?» s'écria-t-il malicieusement. « Votre amour de l'ordre n'en souffrira pas tellement, somme toute, Watson. Et moi je serais content que vous ajoutiez cette affaire à vos mémoires, car elle comporte certains points qui la rendent absolument unique dans les annales criminelles de ce pays, et je crois bien de tous les pays. Une collection de menus exploits serait assurément incomplète si elle ne contenait point le récit de cette singulière enquête. Vous vous rappelez peut-être comment l'affaire du Gloria Scott et ma conversation avec le malheureux dont je vous ai raconté le sort dirigèrent pour la première fois mon attention vers la profession que j'allais exercer ma vie durant. Vous me connaissez maintenant que mon nom s'est répandu partout, maintenant que le public et la police officielle admettent que je suis l'ultime instance à laquelle on fait appel dans les affaires douteuses. Même quand vous avez fait ma connaissance, au temps de l'affaire que vous avez perpétuée dans l'étude en rouge, je m'étais déjà créé une clientèle considérable, bien que pas très lucrative. Vous ne pouvez guère vous rendre compte des difficultés que j'ai d'abord éprouvées et du temps qu'il m'a fallu avant de réussir à atteindre le premier rang. Quand je suis venu à Londres à mes débuts, j'avais un appartement dans Montag Street, juste au coin en partant du British Museum. J'attendais, occupant mes trop nombreuses heures de loisirs, à l'étude de toutes les branches de la science susceptibles de m'être profitables. De temps en temps, des affaires s'offraient à moi, grâce surtout à l'entremise de quelques anciens camarades d'études, car dans les dernières années de mon séjour à l'université, on avait pas mal parlé de moi et de mes méthodes. La troisième de ces affaires fut le rituel des Musgraves, et c'est à l'intérêt qu'éveilla ce singulier enchaînement d'événements, et aussi aux résultats auxquels il aboutit, que je fais remonter les premières étapes curieuses de ma réussite actuelle. Réginald de Musgrave avait été au même collège que moi,
et je le connaissais. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.